faire attention. Étant des juifs noirs, nous devons marcher selon les Écritures, selon la parole. Parce que Dieu a rencontré le peuple juif, c'est pas pour commencer à lui dire des bobards, c'est pour lui donner la loi. Il a fait sortir ce peuple d'Égypte pour lui donner la loi. Ça veut dire que ce peuple ne devait pas marcher n'importe comment. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le sur les toits. Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Qui peut tuer la chair? Mais c'est eux qui assassinent les gens. C'est eux au coin des rues, ils envoient des gens dans leur service pour aller éliminer les gens. En tant qu'autorité spirituelle, déjà, ils veulent donner le pays entre les mains de Dieu. Déjà, ils se autoproclament autorité spirituelle. Qui avait mis cette phrase dans ce discours? Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre émission Congo en éveil et plus particulièrement dans le même cadre d'idées, nous avons amorcé une démarche prophétique avec un homme de Dieu spécial, la personne du prophète Abraham Kouyi, que nous appelons de notre côté l'aîné. Donc dans notre langue, nous disons Mokolo, donc Mokolo Nabiso. Alors avec lui, nous avons amorcé cette démarche prophétique sur ces thèmes, la marche prophétique du Grand Congo. Et spécialement notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est que le système doit s'écrouler. Et que dit le prophète? La Bible même a dit, quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste, que ferait-il? Alors, c'est autour de cette question nous allons porter débat dans cette émission. Nous allons devoir recevoir notre invité. Bonjour, prophète Abraham. Bonjour, servant de Dieu. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Notre plateau de Pleine de Grâce TV. Que Dieu soit loué, nous sommes très ravis de vous revoir encore en ce jour et je crois que tous nos téléspectateurs partout dans le monde entier où ils puissent se trouver, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous croyons et nous comptons réellement que le Seigneur est en train d'agir au travers de votre discours, si c'est possible aussi de les saluer. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Amen. C'est ce que nous disons toujours. Et il est en train de continuer son travail. Et dans le travail qu'il a, c'est de faire que le royaume de Dieu, du ciel, vienne sur la terre. Que la volonté du Seigneur, du Père, vienne sur la terre. Et en ce qui nous concerne spécifiquement, c'est que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth vienne ici dans ce pays du Congo, conformément à la promesse prophétique. Wow. Ça c'est spécial. Notre thème, nous le rappelons encore, c'est le système doit s'écrouler. Et que dit le prophète? Pourquoi le système doit s'écrouler, prophète Abraham? D'abord, le système divin, céleste, a été promis depuis. Et le terme utilisé, c'est le royaume de Dieu. Souvenez-vous que quand les enfants d'Israël, après la résurrection du Seigneur, ses proches, ceux qui étaient proches de lui ont posé une question. Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir ton royaume? Alors il a répondu qu'il faut d'abord que la parole soit prêchée dans le monde entier. Donc, les enfants de la lumière ont soif du système. Les enfants des ténèbres veulent la continuité de leur système. Ce système humain. C'est ça qu'ils recherchent tous. Mais les vrais enfants de Dieu veulent la manifestation du système divin. Et pour qu'il y ait manifestation du système divin, il faut absolument le système humain puisse s'écrouler. Ça c'est très spécial. Homme de Dieu,
Et quand vous dites avec de simples mots que le système divin n'est d'autre que le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Donc ça paraît très spirituel, ça paraît un peu, comme on dit, un peu très surnaturel. C'est pas le commun de mortels, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Au fait, c'est quoi le royaume de Dieu, le règne de Dieu? Le royaume de Dieu, selon le ciel, c'est un système où règne Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas dissocier le royaume de Dieu à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que beaucoup de gens parlent du royaume. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et ils fabriquent des leaders de ce royaume d'une façon ou d'une autre. Non. Le système par excellence qui est le royaume de Dieu, c'est celui où Jésus-Christ règne. C'est pourquoi dans la prière qu'on nous a donnée, on dit que ton règne vienne. Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Le Père qui est dans le ciel, c'est Dieu Esprit. Mais il faut que son royaume vienne sur la terre. Et pour que ce royaume vienne sur la terre, il faut un roi, il faut un conducteur, il faut un inspirateur, il faut que celui qui connaît ce royaume, qui a la puissance sur ce royaume, qui a la capacité de conduire ce royaume, de faire asseoir ce royaume, Jésus-Christ de Nazareth, soit à la tête. Et quand il est à la tête, lui peut impulser la manifestation du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu peut parfois dans des choses simples. C'est d'abord dans une personne. Qu'est-ce qui règne dans une personne? Ce sont les fables de son village, ce sont les us et coutumes, ce sont ses pensées. Et quand le royaume de Dieu vient, il y a Christ qui prend place, la pensée du Christ, les désirs du Christ, la vision du Christ gagne cet homme. Le royaume de Dieu commence à se bâtir en lui. Et le royaume de Dieu peut se manifester dans une famille où la pensée de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth est manifeste. Or, notre pays a comme vocation, je dis bien comme vocation prophétique, d'être la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Parce que nous l'avons assez répété, Jésus-Christ l'avait très bien dit en Israël, il a dit aux Juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et comme la révélation nous a été donnée spécifiquement en 1985, où les enfants de Dieu, des personnes choisies par Dieu, oints par Dieu, porteront ces fruits du royaume. J'ai vu des gens porter les fruits du royaume. Et ces gens-là qui porteront le fruit du royaume, qui sont encore, en quelque sorte, sous la botte de ceux enfants du diable, les enfants du monde, vont émerger et vont avoir le leadership. Et quand ils auront le leadership, ils vont impacter le pays et notre pays va rentrer dans le royaume de Dieu. La question est claire. Merci, s'il vous plaît. Waouh, je sens que ça se déchaîne déjà, que Dieu soit loué. Alors, grand homme de Dieu, vous avez parlé que le règne de Dieu, c'est le système de Dieu qui doit s'établir. Alors, avec tout ce que vous venez de détailler, et j'aimerais que nous retournions un peu en arrière. Pensez-vous qu'actuellement, comme vous avez dit spécifiquement, il a été clair, il a été dit clairement que cette nation est à vocation prophétique. Pensez-vous que réellement le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ de Nazareth, règne ou vit dans cette nation? Oui, absolument, c'est écrit. Avec tout ce que nous voyons. C'est écrit, marquez le mal qui existe ici, malgré tous les débordements sataniques que nous voyons, Dieu a déjà fait un choix. Mais le problème, c'est que quand Dieu fait un choix, il vient aussi faire que ce choix soit effectif. Si Dieu veut que dans cette maison, qu'on puisse peindre toute la maison en blanc, et qu'il trouve qu'il y a une couleur grise, eh bien, il va d'abord effacer cette couleur grise pour mettre... Donc, cette vocation, le Grand Congo passera par un chemin qui sera très dur pour effacer cette couleur grise. Et c'est ça ce temps où nous sommes,
où les prophètes de Dieu sont en train de parler pour effacer les systèmes. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Dieu ne vient pas pour nous faire plaisir inutilement. Dieu vient pour imposer sa volonté. Et le royaume de Dieu va s'imposer. En s'imposant, il va détruire toutes les séquelles du royaume passager, du royaume humain. Et ça sera dur. Et je vous donne un exemple très simple, servant de Dieu. Les hommes de Dieu, quelque peu inspirés, parce que beaucoup avaient entendu des prophéties sur le pays, avaient poussé en quelque sorte le président de la République d'aller au stade de martyr et de remettre le pays entre les mains de Dieu. Ils n'ont pas mesuré en quelque sorte la hauteur, la grandeur, l'ampleur de l'acte qu'ils faisaient. Ils ont fait ça avec beaucoup de légèreté. Ils ont fait lire au président Tshisekedi un discours. Il a dit de bonnes choses, mais en disant des choses qui, en soi, ont offensé aussi Dieu. Une phrase. Laquelle? Tshisekedi dit ceci. Il se présente ceci. Et pour avoir l'assurance que c'est bien lui qui avait dit ça, que c'était bien dans les discours, j'ai posé la question à plusieurs journalistes et je suis allé voir les archives. Il dit ceci, il voulait dire quelque chose. Il dit, en tant qu'autorité spirituelle, déjà, ils veulent donner le pays entre les mains de Dieu. Déjà, ils se autoproclament autorité spirituelle. Qui avait mis cette phrase dans ce discours? Il pouvait dire en tant qu'autorité étatique de la nation. Lui, directement, il a dit en tant qu'autorité spirituelle. Or, sur le plan de l'esprit, sur le plan de la parole, l'autorité spirituelle, par excellence, et qui sera toujours ainsi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a autorité sur tout esprit, sur toute âme. Alors, quand quelqu'un, sur le plan spirituel, dit qu'il est autorité spirituelle, ou bien il est dans la sorcellerie, ou bien il est dans le monde des ténèbres. Même, je dirais, je prendrai un exemple. Je prends par exemple mon épouse. Je prends mon épouse et je lui dis, moi en tant que serviteur, je suis ton autorité spirituelle. C'est blasphématoire. Parce que quand cette personne, quoique très proche de moi, peut recevoir un message, une recommandation du Seigneur, je ne serai pas dans sa tête. L'autorité spirituelle qui peut parler à n'importe qui, comme il veut, quand il dort, quand il marche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ces pasteurs-là, par flatterie, et il faut qu'ils se répandent parce que la prochaine fois, je citerai leur nom. Ces pasteurs-là ont glissé cette phrase dans le discours de M. Tshisekedi qui dit, en tant qu'autorité spirituelle, il ne peut exister aucune autorité spirituelle. Et souvent dans les églises où c'est le diable qui dirige, où c'est la chair qui dirige, on proclame quelqu'un comme autorité spirituelle. Même si ce pasteur connaît toute la Bible, même s'il a l'Esprit Saint en permanence, en tout temps, en toutes circonstances, il ne peut pas être autorité spirituelle. Parce qu'une personne dans l'église, il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, et il rentre à la maison, il dit, écoutez, aujourd'hui, fais tout pour aller balayer l'église. Tu vas aller balayer l'église. Il arrivera à l'église, au temple, il dit, non, moi le Seigneur m'a inspiré pour venir balayer l'église. Est-ce que c'est le pasteur qui était dans sa tête la nuit pour lui dire, l'autorité spirituelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cela a été blasphématoire. Cela a été déjà pour indiquer que le système qu'il voulait mettre sur place, qu'il voulait absolument faire en ce jour-là, était une action maléfique, démoniaque. C'est vrai qu'ils ont remis
le pays entre les mains de Dieu, soit dit, mais ils le voulaient, ils s'entendaient, et c'est ce qu'ils font toujours jusqu'à ce maintenant, à ce temps-ci, veulent que M. Tshisekedi soit le conducteur des esprits des Congolais. Non, non, non. C'est là où nous le combattrons par la puissance de la parole. M. Tshisekedi, spirituellement, n'est pas le conducteur spirituel de tous les Congolais. Aucune assemblée, aucune église ne peut avoir comme conducteur spirituel le pasteur qui est là, le prophète qui est là. Parce que moi, en tant que prophète, moi, en tant que pasteur, je peux donner la matière que j'ai, je peux donner ce que j'ai, mais Dieu continue à parler à son serviteur, à sa servante, à la sœur, au frère, qui est là, il continue à les parler. Parfois même, il peut venir lui dire des choses que moi, je n'ai jamais reçues. Oui, je n'ai jamais reçues. C'est ça qui fait que, dans certaines églises, quand ils voient un frère, un bien-aimé, une sœur, qui s'élève dans une certaine connaissance spirituelle de certaines choses, on commence à s'attaquer à lui. Mais non. Merci, Papa Abraham. Des fois, on doit vous arracher la parole parce que nous sentons que la colère sainte commence à monter. Et vous avez tenu un discours très pertinent. Et grand homme de Dieu, c'est quoi la conséquence quand un peuple et quand une nation ne sait pas respecter le règne de Dieu, ne sait pas obéir à la voix du Seigneur? Vous savez, nous nous sommes nous-mêmes, nous nous mettons nous-mêmes dans un piège, je ne sais pas, nous nous mettons nous-mêmes sous un jugement. Et vous voyez des gens qui parfois dans des réunions politiques, dans des réunions où ils ne glorifient même pas Dieu, seulement pour faire plaisir, pour montrer que, bon, nous sommes dans le bon, nous sommes un pays prophétique, le pays de Dieu, le Congo. Un scandale géologique. Tout ça. Et vous commencez à ne point respecter les principes prophétiques. Un pays prophétique, c'est un pays qui marche selon la révélation de Dieu. C'est ça. Parce que la prophétie, c'est la révélation de Dieu. Et plus précisément, la révélation de Jésus-Christ. C'est ça, c'est un pays prophétique. Un pays prophétique, c'est un pays qui marche selon la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, un pays prophétique. C'est-à-dire que, alors, ils prennent toutes certaines prophéties, fabriquées de toutes pièces, pour leur plaisir. Non, le chef qui est là sera là. Parce que nous avons prié qu'il doit être là. Mais non, un pays prophétique, c'est que Dieu ne vient pas faire ce que vous avez demandé. Dieu vient pour vérifier si sa parole, sa prophétie, sa volonté est respectée dans cette nation. Donc, un pays prophétique, c'est là où les prophètes parlent, les serviteurs de Dieu parlent. Un pays prophétique, les serviteurs sont très méticuleux, très regardants sur tout ce qui se passe. On tue les gens à Goma. Mais où êtes-vous les prophètes, les pasteurs? Pour dire non, 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 nous sommes un pays prophétique. Le sang ne doit pas être versé comme ça. On tue un politicien, un monsieur. Mais les pasteurs doivent parler. Mais comment vous versez le sang comme ça? Il doit leur démontrer les conséquences qui peuvent arriver si vous versez inutilement le sang. Un pays prophétique, le chef ne peut pas se lever le matin et dit, voilà, à partir de maintenant, on va enlever l'argent des gens dans les rames. Ça, c'est l'escroquerie. Et vous savez que dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Zachée, que Jésus-Christ a demandé de descendre de son arbre, et ayant reçu cette impulsion du Saint-Esprit qui était en Christ, il avait il faut que je remette l'argent. Ça, ce sont des hommes prophétiques qui sont dans un pays prophétique où les gens se répandent et disent non, non, je sais que j'avais plus, je me remettais 4 fois plus. Donc, un pays prophétique, un pays messianique, c'est un pays où les gens sont très regardants sur leur marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Sont très regardants. Ils veulent absolument être conformes à la volonté de Dieu. Alors, vous chantez de gauche à droite, c'est pas pour faire plaisir, pour adorer quelqu'un, tout ça, vous chantez cela et vous dites, nous sommes dans un pays prophétique.
nous sommes dans le pays de Dieu. Il y a même des gens qui disent des choses qui nous nient tête ni queue. Non, c'est nous les Juifs noirs. Oui, c'est ça. Mais le fait que nous puissions avoir été, c'est normal parce qu'il y a des promesses qui descendent comme ça. Été, nos ancêtres, ou étant des Juifs noirs, soi-disant, ceux de la lumière vont dire, nous devons faire attention. Étant des Juifs noirs, nous devons marcher selon les Écritures, selon la parole. Donc nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon ce qui est écrit. Parce que Dieu a rencontré le peuple juif, ce n'est pas pour commencer à lui dire des bobards, c'est pour lui donner la loi. Il a pris ce peuple juif, il a fait sortir ce peuple d'Égypte pour lui donner la loi. Ça veut dire que ce peuple ne devait pas marcher n'importe comment. Et si nous sommes réellement ces juifs, nous ne serons pas parce que nous sommes noirs, ou nous sommes blancs, nous sommes jaunes, c'est parce que nous sommes un peuple à qui Jésus, Dieu, parole, à ce temps-là, a communiqué la loi. Et Dieu a visité Israël et lui a donné la parole. C'est pourquoi Pierre a bien répondu en disant à Jésus, mais Jésus, parce que Jésus a dit, écoutez, des gens disent de moi ceci, ben, si vous voulez aussi partir, vous pouvez partir. Et ils ont dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as la vérité. Ça veut dire que nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu marche selon les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors, tous ces bandes des jeunes gens, je peux dire pratiquement des voyous, qui sont là autour de chez Kenny, qui s'appellent des pasteurs, qui disent n'importe quoi, qui sont dans la propagande politique. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils sont dans la propagande politique. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Non! Comment vous voulez aller dire, par exemple, au chef d'État, il est dans une télévision, c'est pas parce qu'il veut recevoir des grades, il dit non merci beaucoup, Jésus-Christ, parce que maintenant, il y a un fils de Dieu qui dirige notre pays. Mais Jésus-Christ, c'est un fils de Dieu. Il sait ce que ça veut dire, fils de Dieu. Mais il sera balayé. Il faut prendre des usurpations. Même nous, serviteurs de Dieu, quand nous sommes devant le Seigneur, nous disons, Père, nous sommes des pécheurs sauvés par ta grâce. Et chaque jour nous péchons. Chaque jour nous voulons nous approcher de toi. Vous faites des choses qui sont contraires à ceux d'un fils et vous voulez vous engager les gens pour commencer à témoigner de vous que le fils de Dieu. Et puis j'ai dit à ces pasteurs qui sont dans le voyoutisme spirituel, dans la parole de Dieu, nous ne prêchons pas un homme. Nous ne prenons pas en référence un homme. La Bible dit, Paul avait dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth nous prêchons. Et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Nous sommes serviteurs de Dieu. Je suis serviteur de Dieu à cause de Jésus. Parce qu'à toute personne, je lui montre, voilà, suivez Jésus. Soyez comme Jésus. Voilà notre travail. Mais ils ont fait cela pour commencer à glorifier un homme, pour commencer à s'attacher à des versets qui ne s'accordent pas. Et leur verset par excellence dit, toute autorité vient de Dieu. Mais c'est même Jésus dit ceci. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le sur les toits. Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Tout ça. Qui peut tuer la chair? Mais c'est eux qui assassinent les gens. C'est eux au coin des rues, ils envoient des gens dans leur service pour aller éliminer les gens. Ne craignez pas ces gens-là. Toi, quand je t'envoie, mets-toi sur le toit et parle. Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Et je termine pour ce sujet. Il peut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne lisent pas très bien la Bible. Hein. Toujours s'accrochant à des choses pour venir appuyer leur passion, leur escroquerie. Qui est César? Pourquoi Dieu demande qu'il puisse parler et pourquoi Dieu demande que les gens puissent donner à César? César représente l'administration étatique. Un État a besoin de l'argent pour fonctionner, pour construire des routes, pour construire ceci, pour réglementer ceci, il a besoin. C'est ça César, c'est ça que Dieu voulait dire. Cet État-là, les autorités de cet État, c'est moi qui permets qu'ils soient là
pour organiser la société. Il faut des routes, il faut ceci, il faut telle facilité. C'est pourquoi il faut donner à César le moyen de faire quoi? De faire sa mission. Mais donner à Dieu. Mais à Dieu, c'est lui qu'appartient la gloire, l'honneur. Tout lui appartient. Donnez à Dieu ce que est à Dieu. Donnez-lui l'honneur, donnez-lui la dévotion, glorifiez Dieu, l'adoration lui appartient, c'est lui que vous devez adorer et c'est lui qu'au dernier moment que vous devez écouter. Donc, ils s'attachent souvent à des versets comme ça pour justifier leur bévue. Mais non, si toi César, tu te dis que tu es devenu Dieu, si toi César, tu te dis que tu peux voler, si toi qui te dis César, qui te dit que tu peux faire n'importe quoi, moi je te rappelle, sur le plan biblique, César veut dire l'administration de l'État, l'administration étatique. C'est ça César, à qui nous donnons de quoi faire son travail. Et si vous voulez absolument qu'on puisse vous donner tout ce que tous nos cœurs, tous nos âmes, toutes nos pensées à toi, c'est faux. Parce qu'il a été dit dans la parole de Dieu que le Seigneur, c'est un commandement. Il dit, voici la loi, voici ce que vous devez faire. Vous aimerez le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous devez aimer le Seigneur. Et vous aimerez votre prochain comme toi-même. C'est ça le système par excellence, où les gens aiment d'abord le Seigneur, glorifient d'abord le Seigneur, rendent d'abord gloire à Jésus. Et vous savez que quand Jésus-Christ a voulu quitter humainement comme ça Pierre, il a rencontré, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Ça veut dire qu'il voulait se rassurer si Pierre l'aimait. Et Jésus-Christ veut se rassurer. Il peut aussi dire, Tshisekedi, m'aimes-tu? Merci, Quentin de Dieu. Waouh, ça c'est très fort. Il n'y a pas de commentaire à faire. Nous allons suivre un élément. C'est l'heure d'une intercession pour la nation. Il y a des hommes de Dieu qui se réunissent. Et notre aîné, le prophète Abraham, nous a donné les comptes rendus de cette grande intercession. Suivant.